Bonsoir tout le monde. Alors j'ai fait un petit album sur un tuto de Lisou-Création. Je vais vous le présenter. C'est un album vintage qui se présente comme ceci. Donc moi j'ai mis un ruban pour la fermeture. Première page. Je l'ouvre. Voilà. Donc de l'autre côté. Ici on peut glisser quelques petits trucs dedans. Je viens sous la main pour vous montrer, mais bon, c'est des petites pochettes, quoi, on va dire. Je l'ouvre donc comme ceci. Donc c'est sur le thème vintage, avec les petites photos anciennes. Là, j'ai mis des rubans sur les côtés. On peut glisser quelque chose à l'intérieur. Je vous montre. Donc voilà, les deux côtés. Là, il s'ouvre. Alors, comme ceci. Et ça donne ceci. Avec deux petites pochettes sur les côtés. Donc là, on peut mettre des photos. On le referme. Là, on peut mettre des photos aussi. À l'intérieur, on peut glisser également des photos. Voilà. Donc, on le referme comme ceci. Sur des petites attaches parisiennes. Je replie de chaque côté. Là, on peut également mettre des photos. Je ferme. Je referme devant. Je referme avec un petit ruban. Avec mes petites oreilles de lapin. Comme ceci. Et Lisou-Création fait de très très beaux albums, elle fait de très belles choses. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne. Voilà, donc ça c'est mon petit album vintage. Quand on l'a vu, on m'a demandé le même genre de petit album, parce que comme il n'est pas trop grand, c'est pour offrir je ne sais pas à qui, mais bon, voilà, on m'a demandé sur le thème des années 50. Donc, j'ai déjà préparé mes feuilles, mais je vais quand même vous donner les dimensions. Alors, il nous faudra 3 feuilles de 30,5 sur 30,5, de la colle, et puis c'est tout en fait, hein, c'est tout simple. Donc, la première feuille, on taillera une feuille de 15,3 cm sur 30,5 cm. Donc, ce sera celle-ci. On fera un pli sur la gauche et sur la droite à 7 cm et 7 cm et demi pour que ça donne ceci, la tranche. Alors, sur les 3 autres feuilles, donc je vous montre, celle-ci, celle-ci et celle du milieu, que moi j'ai déjà collé. On coupera à 30 cm et demi par 14 cm et demi. Et on fera des plis, donc à gauche, à droite, sur les 3 feuilles, à 8 cm et demi. Voilà, donc ça c'est pour la base. Donc moi j'ai collé ma première feuille à l'intérieur, comme ceci, et j'ai passé un ruban en dessous. Donc je vais venir coller mes parties bord à bord, comme ceci. Donc voilà, j'ai collé mon double face hors caméra pour dire de gagner un petit peu de temps. Et je voulais vous faire voir avant de poser mes feuillets. Mon ruban, je l'ai passé en dessous. Je l'ai encollé comme ça. Mais là, par contre, je l'ai passé, j'ai fait une petite fente à travers. Et je l'ai passé pour que ça ressorte comme ceci. Parce que vous verrez qu'après, pour fermer, ça sera beaucoup mieux. Donc, j'enlève
mon autocollant, mon double face. Je vais essayer de faire ça. Hop. Et j'applique ma première partie je fais toujours ça, c'est pour que si jamais je me trompe, si jamais je ne le mets pas dans le bon sens, enfin bien bord à bord, je peux le redécoller facilement. Voilà, j'appuie bien, hop, il est bien dessus, je le relève, donc ça va venir se coller sur cette partie-ci. Et j'enlève les morceaux que j'ai mis en dessous. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. Et ici. Et hop, je viens bien appuyer. Et voilà. Là, c'est bien tenu, bien, voilà. Les bords sont bien bord à bord. Voilà. Donc ça, hop, c'est fait. Je vais faire l'autre côté. Voilà, j'ai fait les deux côtés et ça me donne ceci. 3 parties. Donc là, hop, on fermera comme ça. Et là, on rabattra de chaque côté et on fermera comme l'autre album que je vous ai fait voir. Ici, je vais venir coller ce morceau-là, ici. Comme ceci. Et pour que le ruban tienne bien droit, en fait c'est surtout pour maintenir le ruban, je viens de recoller cette deuxième partie par-dessus. Ça consolidera en même temps la couverture. Donc je fais ça hors caméra et je reviens. Bon, donc voilà, je me suis avancée un petit peu, j'ai collé et puis pour faire bien plat, et là ça me donne ceci. Voilà. Donc là, l'album en lui-même, la structure est terminée. Maintenant, on va décorer. Alors, sur la première page, à l'intérieur, je vais faire une petite cascade pour pouvoir mettre des photos. Alors bon, c'est du direct, donc je vais voir à peu près où je vais les mettre. Voilà, j'avais déjà mis, je m'étais déjà fait un repère à peu près. Donc je vais tirer et placer, je sais pas si vous allez bien voir. Donc je fais de l'à peu près, hein, en espérant que les 4 vont passer. Voilà, donc j'en ai une ici. Je vais en mettre, non, je dois pouvoir passer les 4. Une deuxième. Alors, avec mon petit outil, ça ira mieux. Hop. Logiquement, ça doit aller. Moi, je fais beaucoup avec du double face. Donc, je prends la taille, puisque j'ai mesuré à 1 cm à chaque fois. Donc, hop, pour que ce soit bien égal. Voilà. Donc, toujours, j'ai mon petit trait là, je le mets juste au-dessus. Juste au-dessus. C'est comme ça, après ça va bien s'ouvrir. Et le dernier, j'ai fait un tout petit trait comme ça, fausse couture, on va dire une fausse couture, juste sur le bord. Le dernier qui sera le premier en fait. Voilà. Et je viens de mettre également mon cara. Oula.
bien au bord, c'est ça qu'il faut pas se planter. Et voilà, donc là ça donne ça, voilà, ça donne, on pourra mettre une photo là, une en dessous, et encore non, parce que là en fait le bord je vais mettre quelque chose dessus, je vais mettre je vais voir après, ce que je vais mettre là dessus. Alors ensuite ici j'ai prévu de mettre donc une petite pochette comme ça, hop, voilà. Donc j'avais commencé à mettre du double face, je m'étais avancé un petit peu, donc là hop, je mets du double face en bas. Alors j'ai fait en sorte que j'ai fait des petits rebords comme ça pour justement que ça fasse, qu'on puisse vraiment bien glisser quelque chose dedans, voilà. Donc j'enlève mon double face, voilà, et je vais le positionner à peu près ici, voilà, que ça fasse à peu près, je dis à peu près le milieu, j'ai tombé quelque chose, je sais pas ce que c'est, voilà, donc ça donne ça. Et là je vais faire, alors je vais mettre je peux mettre un décor en fait, là ça va faire trop grand, je vais le mettre ici, voilà, je vais mettre ceci et peut-être ça, je suis en train de réfléchir, et ça, ah même pas, je vais mettre celui-ci là, hop, comme ça, et celui-ci ici, voilà, je vais venir coller ces deux comme ça, donc je vais les coller et je vais vous montrer. Par contre là je vais me servir de ma colle, si elle n'est pas bouchée, parce que souvent ça se bouche, et je vous ferai voir après, parce que j'aurais bien mis en 3D, mais en 3D j'ai peur que, là je vais pas mettre en 3D, sinon le 3D j'ai peur qu'après ça ferme mal, étant donné que j'ai déjà fait cette petite cascade, donc je vais mettre carrément de la colle, voilà. J'ai ancré toutes mes photos avec de la distress, je vais mettre légèrement de biais, parce que je trouve que ça fait plus joli, voilà. Oui, j'ai ancré tous mes bords avec la distress, alors avec celle-ci, voilà, celle-ci, j'ai ancré toutes mes images, donc voilà, là j'ai collé ça, ceci je vais le mettre là, donc je vais aussi le coller avec de la colle, donc aux trois quarts de l'image. Je vais prendre la mesure comme ça, ce sera plus facile. Hop. Voilà, je vais la poser ici. Est-ce que je me suis pas trompée? J'espère. Un petit peu peut-être. Je suis allée trop haut. Voilà, j'enlève. Et je pose. Voilà. Voilà. Toc. Comme ça, on pourra passer, que je fasse voir, on peut passer aisément une photo derrière, grâce aux petits rebords qui ont été faits. Voilà. Et donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire, sur certaines images, j'ai mis du glossy, là, sur le bord du verre. Ici, j'en ai mis un petit peu sur la glace, un petit peu sur les disques. Donc ça, je vais venir le coller là, toujours à plat, que ça ferme bien. Voilà, hop.
Je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, au milieu, je vais faire... Alors, je mets des damiers parce qu'on m'a réclamé des damiers dans cet album. Donc, je mets des damiers. Alors, je vais mettre ça au milieu. Et j'ai fait pareil. Petite enveloppe. Une petite... pas une enveloppe, mais... Comment dire? Là, ça va venir ici. Et je vais arrondir mes coins, en fait. J'ai une petite perforatrice qui est pas mal du tout. Et je vais... oui, de toute façon, ça tombera pas dehors. Alors, c'est un peu dur parce que là, il y a triple épaisseur. Ouf, j'espère que je ne vais pas me la casser. Non, ça va. Et donc, pareil. Quand c'est triple épaisseur, c'est plus dur. Voilà. Comme ça, j'ai arrondi. Et ça va venir faire un arrondi ici. Donc, je vais déjà poser ça. Donc, toujours pareil. Hein, moi, je colle d'abord. Que je mesure bien parce qu'il faut que je le mette au milieu. Donc, ça va me faire à peu près ça. Voilà. Donc, je colle d'abord un côté. Je remonte, je mesure, et je mesure comme ceci. Hop. Je regarde de chaque côté si c'est bien centré. Hop, je descends un petit peu. Voilà. Comme ça, après, je peux finir de tirer le double face. Ça ne bouge pas, c'est bien centré. C'est bien, ça reste bien dedans. Et je colle. Et donc ça, ce qui fait... Ah, j'ai oublié de mettre un peu de... Alors ça par contre, c'est vrai que ça prend vite de la place. Hop. J'en mets dans le bas également. Là. Et pareil, hein. Petit. Je décolle. Là. À la poubelle de suite. Et j'essaie de centrer au mieux par rapport au carreau. Puisque c'est un damier. Oula, c'est déjà pris. C'est déjà pris. Voilà, ça y est. C'est légèrement de biais. On va essayer de le tirer tout doucement. Ouais, c'est les aléas de direct. On va essayer de ne pas déchirer, ce serait bien. Voilà, hop. Un petit peu en bas. On soulève, voilà. Et on recommence. Donc, là. Voilà. Là, c'est droit. Ah, même pas. C'est encore un peu de travers. Tiens, c'est encore un petit peu en biais. Et moi, j'aime pas quand ça va pas. Donc, eh bien, tant pis. Hein. Je recommence une fois de plus. Voilà. Bon, là, ça devrait... Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que... Ou alors, c'est bord à bord. J'ai vraiment mesuré bord à bord.
Voilà, bon oui, c'est ça en fait, hein. Voilà, c'est vraiment, là ça va, c'est bon, ça correspond. Voilà, donc ça c'est, bon bah pareil, hein, pochette, hein. Donc voilà, ça c'est pour l'intérieur, c'est comme ça. Le décor, je sais pas encore. Je sais pas encore ce que je vais mettre là, je ne sais pas. Peut-être, oui, petite jukebox. Qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai découpé pas mal de petites images. Et, oh, peut-être vintage comme ça. Sur les rabats, donc ça c'est fermé. Sur les rabats, c'est-à-dire là et là, je vais venir mettre une petite voiture, comme ceci. C'est un décor assez simple en fait, hein. Ce qui m'a pris le plus de temps, je crois que c'est de trouver les images puis les découper. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc ici, hop. Donc j'ai ma serviette, je ne sais plus où je l'ai mise. Là. On va appuyer. Donc là pareil, hein. Les phares de voiture, j'ai mis un peu de glossy dessus. Sur les phares. Donc voilà, hop. De l'autre côté, je vais faire la même chose. Là c'est pareil, sur les phares de voiture, j'ai mis un peu de glossy, puis je trouve ça rigolo. Et je vais la mettre ici. Voilà, ça va faire ça et ça. Des fois, il ne faut pas grand chose. Hein. Faut dire que ça embellit plus vite. Enfin, que ça embellit plus. Oui. Ça fait plus d'embellissement. Alors, hop, je la prends, je la mets là. Voilà. Donc déjà, ça prend un peu d'allure. Voilà. Alors, ici, la page d'avant-garde, comme on dit, je vais venir mettre. Ça, je l'ai fait sur du papier calque. J'avoue que j'ai un peu de misère parce que au début, l'encre passait pas très bien. Ça me donnait... Attendez, je vais vous faire voir. Ouais. J'ai réussi. Alors, j'ai réussi à passer dans ma photocopieuse du calque comme ça. Le premier, par contre, ça bave. Et on pourrait faire autrement. Mais le second, par contre, après, il est beau. Et puis après, bon, bah, on trouve et puis on garde ce qui est bon, quoi. C'est pas du vélum, mais ça passe. Je ne sais pas si le vélum il passe dans la photocopie, je n'en ai aucune idée. Voilà, donc ça, je vais venir le mettre comme ceci. Donc là, pareil, les petits phares de la voiture. Alors, donc, par contre, ça, c'est du papier calque et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Je vais le coller plutôt comme ça. Donc, toujours avec mon je vais dire, une ponce comme ça. Toujours avec mon double face. J'adore mon double face. J'avais pas payé cher, je l'avais acheté chez Noz à l'époque. J'avais fait, je crois que d'ailleurs je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'avais fait une razzia. Parce que vu le prix que ça a coûté, c'était vraiment pas cher. Allez, hop. Voilà. Hop. Je sais pas du tout à combien de minutes que j'ai. Je n'en ai aucune idée. Donc je vais le mettre comme ceci. Et je vais le poser là. Ici. Donc, tenu par les coins.
J'aime bien que ça tient correctement. Voilà. J'enlève. Je ne sais pas du tout à combien j'en suis. Je fais une petite pause. Donc, je tire. Hop. Chaque côté. Et je pose comme ceci. Ah! Voilà. Ah! Il y a un petit schmilblick. Voilà. Ça c'est fait. Donc, on récapitule. Parce que on voit que c'est fini. Là c'est fait, là c'est fait, là je l'ai fait. De toute façon, je vais le montrer une fois qu'il est complètement terminé. Parce qu'il manque quelques petites choses. Donc, alors, j'ai collé du papier quadrillé et je vais mettre un petit embellissement en ruban sur le bord, comme ceci. Allez. Je ne veux pas que toute ma vidéo elle soit trop longue. Et je crois que je suis bien partie là quand même. Hop. De l'autre côté. Alors, faut pas se planter. Voilà. Comme ça, on peut glisser ce qu'on veut à l'intérieur et même qu'on veut à travers. Donc c'est encore même plus joli. Je vais peut-être mettre la petite image là, ici, pour finir le tout. Pourquoi pas? Allez, hop. Tout ça après. Alors, si je mets la petite image là, comme ça, ou je la mets là. Non, non, j'ai envie de laisser ça comme ça fait... Ouais, je trouve que c'est pas mal. Allez, la petite image là. Hop. Et oui. Toujours mon double face. J'adore ce double face. Hop. Donc elle est toute petite, hein, donc j'ai pas besoin de mettre une tonne de double face. Je sais que ça tiendra. Et je vais la mettre comme ceci. Voilà. Bon, moi je crois que mon album est terminé. Je veux pas trop charger. Donc, non, moi, je crois que c'est bien. Hein. Voilà. Donc, on récapitule. Mon album des années 50. Ça, c'est la couverture que l'on ouvre comme ceci. Donc, on peut mettre des photos là, à l'intérieur. On déplie. D'un côté, alors là, pareil, hein, ça vient comme à la première page. Voilà, un sens, deux sens. Je vais peut-être mettre par la suite une petite photo là, je ne sais pas encore. On ouvre, ça donne ceci. Ça, c'est l'intérieur, avec donc notre petite comment je vais dire, cascade pour mettre des photos dedans. Voilà. Hop. On va en mettre une ici. Et à l'intérieur, hop, on ouvre. Et là, on peut aussi mettre quelques photos.
Voilà. Ici, pareil, hein, on peut mettre des photos. Hein. Donc voilà, mon petit album vintage. Pardon, pas vintage, vintage, mais des années 50. Là aussi, donc on peut mettre aussi des photos par-dessous. Je referme. Donc on veut, à droite, à gauche, ou comme ceci. C'est aussi, hein. Là, on ferme également. Donc là, j'ai mon petit ruban qui dépasse par mon petit trou, là. Je referme une deuxième fois. Et après, avec mon ruban, il est tout simple, hein, mais là, hop, je suis toujours un peu gauche avec le ruban, hein. Ça change pas. Par contre, j'ai appris mes oreilles de lapin, les petits nœuds en oreilles de lapin. Donc, hop, et je ferme. Donc là, je sais pas si je vais laisser la longueur ou couper un peu. Je vais voir. Je vais peut-être couper un peu parce que ça fait un peu long de ce côté-là. Donc, on va couper un peu de suite d'ailleurs. C'est peut-être pas le bon ciseau celui-là. On va prendre l'autre. Désolé pour le bruit. Voilà. Hop. Et voilà. Petit album des années 50. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Pardon. C'était un peu long parce que, disons que j'avais quand même préparé à l'avance, mais peut-être pas suffisamment. Je rajouterai peut-être quelques petites photos par-ci par-là. Tout dépendra si ça plaît, s'ils en veulent plus ou pas, on verra bien. Et puis, voilà. Donc sur ce, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.